Le courriel arriva à 9h17 un vendredi matin. 3 phrases qui allaient fracasser le monde de Marcus Wright. Votre poste est supprimé. Avec effet immédiat. Veuillez vider votre bureau avant midi. Un agent de sécurité vous escortera à la sortie. Après 7 ans de dévouement, des semaines de 60 heures et les matchs de football de sa fille auxquels il avait renoncé pour respecter des délais, Marcus était jeté comme un vieux journal. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, tandis qu'il rangeait ses photos de famille dans un carton, c'est que moins d'1 heure plus tard, la PDG Victoria Harmon découvrirait que la survie de son entreprise dépendait entièrement de l'homme qu'elle venait de licencier. Si ces histoires de rédemption, de justice et de seconde chance vous touchent, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui nous rappellent à quelle vitesse la vie peut basculer, et comment la résilience peut transformer nos moments les plus sombres en triomphe inattendu. Marcus fixait le courriel sur son écran, le lisant 3 fois avant que la réalité ne s'impose à lui. 7 ans chez Pinnacle Technologies, effacé en un instant. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il réduisait la fenêtre et posait les yeux sur la photo de sa fille Lily, 10 ans, qui lui servait de fond d'écran. Son sourire édenté, source habituelle de réconfort dans les moments de stress, lui inspirait à présent une angoisse sourde. Comment lui annoncer la nouvelle? Comment rembourser le crédit de leur modeste appartement 2 pièces? Comment financer ses médicaments contre l'asthme? Autour de lui, le service marketing bourdonnait de l'énergie habituelle du vendredi matin. Ses collègues tapaient sur leur clavier, sirotaient leur café et bavardaient de leurs projets pour le week-end, indifférents à la bombe qui venait de faire exploser sa vie. Marcus prit une grande inspiration et ouvrit le tiroir de son bureau pour en sortir une petite balle anti-stress que Lily lui avait offerte pour son anniversaire l'année précédente. Pour quand le travail devient fou, papa, avait-elle dit. Il la serra très fort dans sa main. 20 étages plus haut, Victoria Harmon examinait les prévisions trimestrielles d'un air préoccupé. À 42 ans, elle avait bâti Pinnacle Technologies d'une start-up créée dans son garage à une entreprise de 200 millions de dollars en un peu plus d'une décennie. Le bureau d'angle en verre et acier, avec sa vue panoramique sur les toits de la ville, lui rappelait chaque jour le chemin parcouru. Mais les chiffres à l'écran menaçaient tout ce qu'elle avait construit. Les suppressions de postes ont été effectuées comme prévu, annonça Howard Reeves, son directeur financier, debout près de son bureau. 32 employés licenciés ce matin, dont tous les doublons identifiés au marketing. Victoria hocha la tête sans lever les yeux. Et le contrat Meridian? Toujours en suspens. Leur conseil d'administration se réunit lundi pour prendre la décision finale. L'accord Meridian représentait tout. Un contrat de 50 millions de dollars qui permettrait à Pinnacle de traverser le ralentissement économique et de financer sa nouvelle gamme de produits. Sans lui, l'entreprise commencerait à saigner de l'argent dans les mois à venir. Ils s'inquiètent encore de l'intégration avec leurs systèmes existants, ajouta Howard. Leur équipe technique a des questions auxquelles nos équipes n'ont pas pu répondre de façon satisfaisante. Victoria leva enfin les yeux. Transmettez-moi ces questions. Je les examinerai moi-même ce week-end. Au 20e étage, Marcus rangeait méthodiquement ses affaires dans le carton. Une tasse que Lily avait peinte. Un petit cactus qui avait miraculeusement survécu 3 ans sous les néons. Des récompenses pour des campagnes marketing qui avaient contribué à forger la réputation de Pinnacle. Sa gorge se serra lorsqu'il attrapa la photo encadrée de Lily à son premier jour de maternelle. « Marcus, qu'est-ce que tu fais ?» Il leva la tête et aperçut Priya Sharma, sa responsable d'équipe, plantée devant son box, le visage perplexe. « Tu n'as pas reçu le message ?» demanda-t-il d'une voix blanche. « J'ai été licencié. » Les yeux de Priya s'écarquillèrent. « Quoi? C'est impossible. Il doit y avoir une erreur. » Marcus lui tendit son téléphone avec le courriel affiché. Son visage se décomposa à la lecture. « Ça n'a aucun sens, dit-elle. Tu es notre référent sur le projet Meridian. C'est toi qui as conçu toute la stratégie d'intégration. » Marcus haussa les épaules, s'efforçant de garder contenance. « Apparemment, je suis en doublon. » Priya secoua la tête. « Attends-moi ici. Je vais parler au RH. » Mais Marcus savait que ça ne changerait rien. Les décisions de ce type n'étaient pas annulées. Il avait vu ça arriver à d'autres au fil des années, des gens bien qui disparaissaient du jour au lendemain, leur bureau vide le lundi matin, leurs noms devenus des silences gênants dans les conversations. Il continua à faire ses cartons pendant que Priya fonçait vers les ressources humaines. Un agent de sécurité apparut à l'entrée du service marketing, et Marcus comprit qu'il était là pour lui. L'humiliation finale.
être escorté dehors comme un malfaiteur. Au dernier étage, la réunion de Victoria avec l'équipe dirigeante fut interrompue par un appel urgent. Mademoiselle Harmon, j'ai le directeur technique de Meridian en ligne, annonça l'assistante par interphone. Il dit que c'est au sujet de leur évaluation technique finale. Victoria s'excusa et prit l'appel en privé. James, ravi de vous entendre. Je révisais le calendrier d'intégration, Victoria. La voix de James Chen était grave. Nous avons achevé notre évaluation technique et nous avons des inquiétudes. De sérieuses inquiétudes. L'estomac de Victoria se noua. De quel ordre? Les réponses de votre équipe à nos questions d'intégration ne sont pas satisfaisantes. Nous avons besoin de réponses détaillées sur la façon dont votre système communiquera avec notre architecture de base de données propriétaire. La documentation que nous avons reçue est incomplète. Je suis certaine que nous pouvons combler ces lacunes, dit Victoria d'un ton serein, même si ses pensées s'emballaient. Puis-je vous proposer que notre responsable technique vous contacte dans la journée? Victoria, je vais être franc. Notre conseil se réunit lundi. Si nous n'obtenons pas de réponse satisfaisante d'ici dimanche soir, je ne pourrai pas recommander d'aller de l'avant avec Pinacle et je suis votre plus fervent défenseur chez Meridian. Après l'appel, Victoria convoqua immédiatement son directeur technique, Michael Barnes, qui est en charge de la documentation technique pour Meridian. Michael se troubla. C'est Marcus Wright, côté marketing. Il est l'interface entre notre équipe de développement et leur équipe technique. Il maîtrise les aspects techniques tout en sachant les traduire pour le côté business. Faites-le monter immédiatement. Michael hésita. Ce sera difficile. Je crois que Marcus figurait sur la liste de suppression de ce matin. Victoria le regarda fixement. Quoi? Le service marketing devait supprimer 4 postes. Je crois qu'il en faisait partie. Qui a pris cette décision? La voix de Victoria était devenue dangereusement calme. Cela vient de l'équipe d'évaluation des doublons. Howard a validé la liste finale. Victoria attrapa son téléphone et appela les RH. Marcus Wright est-il encore dans le bâtiment? Je vérifie, répondit la directrice des ressources humaines. Un silence, puis, la sécurité est en train de l'escorter vers la sortie. Arrêtez-les immédiatement. Dans le hall, Marcus attendait avec son carton, pendant que l'agent de sécurité finissait de remplir les formulaires de départ. Son badge d'accès était déjà posé sur le bureau, désactivé. Il se sentait engourdi, l'esprit occupé à calculer combien de temps ses maigres économies tiendraient, quelles factures pourraient attendre, quelles dépenses pourraient être supprimées. Monsieur Wright. Il se retourna et vit Victoria Harmon elle-même traverser le hall à grands pas, ses talons claquant avec autorité sur le sol en marbre. Marcus ne l'avait croisée qu'une poignée de fois en 7 ans, principalement lors de réunions générales où elle s'adressait au personnel à distance. De près, il pouvait lire dans ses yeux cette intensité qui avait construit Pinacle de rien. « Madame Harmon, dit-il, décalant maladroitement son carton. Il y a eu une erreur, annonça-t-elle sans préambule. Votre licenciement est une méprise. Nous avons besoin que vous remontiez immédiatement. Marcus la dévisagea. Une méprise. Oui, une erreur significative. Elle jeta un coup d'œil à l'agent de sécurité. Veuillez réactiver les accès de Monsieur Wright. Marcus sentit une vague d'émotions contradictoires le submerger, le soulagement de ne pas se retrouver sans emploi, la colère d'avoir été mis à la porte si facilement, la méfiance face à ce revirement soudain. Puis-je savoir ce qui a changé en l'espace d'une heure? Demanda-t-il prudemment. Victoria hésita, manifestement peu habituée à se justifier. Je viens d'apprendre que vous êtes indispensable au projet Meridian. Votre licenciement n'a pas été correctement examiné. Marcus posa son carton sur le comptoir de la sécurité. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Harmon, je ne pense pas pouvoir faire comme si cette matinée n'avait pas eu lieu. J'ai été licencié par courriel, après 7 ans de bons et loyaux services. Le visage de Victoria se ferma. Elle jeta un regard circulaire dans le hall, consciente qu'il commençait à attirer l'attention. Discutons-en en privé. Je vous en prie. Dans son bureau, Victoria lui exposa la situation avec une franchise inhabituelle. Le contrat Meridian était en péril. Sans la connaissance de Marcus, à la fois de l'intégration technique et des préoccupations spécifiques de Meridian, il perdrait l'affaire. Et sans l'affaire,
Pinacle ferait face à des licenciements bien plus massifs que les 32 de ce matin. Donc je redeviens subitement précieux parce que vous réalisez avoir besoin de moi, dit Marcus d'une voix plate. Oui, admit Victoria. Je ne vous insulterai pas en prétendant le contraire. Marcus regarda par la fenêtre la ville en contrebas. Quelque part là dehors se trouvait l'école de Lily, où elle travaillait probablement ses tables de multiplication ou dessinait des images, blissfully ignorante que la capacité de son père à subvenir à ses besoins avait été menacée puis rétablie en moins d'une heure. J'ai une fille, dit-il enfin. Elle a 10 ans. Sa mère est partie quand elle en avait 3, et nous sommes seuls depuis. Chaque décision que je prends la touche directement. Victoria hocha la tête, sans trop savoir où il voulait en venir. Ce matin, j'ai dû envisager de lui dire que nous allions peut-être devoir déménager, changer d'école, renoncer à ses cours de danse. J'ai dû penser à ce qui se passerait si elle faisait une crise d'asthme et que je n'avais plus les moyens de payer ses médicaments. Sa voix restait posée, mais l'émotion qui la sous-tendait était palpable. Je ne peux pas lui faire vivre ce genre d'incertitude. Qu'est-ce que vous voulez dire? Demanda Victoria. Je dis que j'accepte de travailler sur le projet Méridien, mais j'ai besoin de garanties. Un contrat d'au moins 2 ans, et je veux diriger l'équipe d'intégration à l'avenir, avec la rémunération qui correspond. Victoria l'étudia. En 12 ans à construire son entreprise, elle s'était rarement trouvée dans une telle position. Mais elle reconnaissait la réalité de la situation. Entendu, dit-elle. Je demanderai au service juridique de préparer les documents aujourd'hui. Au cours des 48 heures suivantes, Marcus travailla quasiment sans interruption, coordonnant les équipes de développement de Pinacle et répondant point par point aux préoccupations de Méridien. Il connaissait les défis d'intégration dans le détail, il y travaillait depuis des mois, anticipant les questions avant qu'elles ne soient posées, tissant des liens avec les équipes techniques de Méridien. Le dimanche soir, il avait compilé une documentation exhaustive qui répondait à chacun des points soulevés par James Chen. Victoria la révisa personnellement avant envoi, impressionnée par la rigueur et la clarté du travail. Comment saviez-vous qu'il poserait précisément ces questions sur l'architecture de la base de données? Lui demanda-t-elle tandis qu'ils attendaient la réponse de Méridien. Nos équipes de développement n'avaient pas identifié ces points comme des problèmes potentiels. Marcus haussa les épaules. J'ai écouté. Quand j'ai rencontré leurs administrateurs de base de données le mois dernier, ils ont mentionné leur système d'indexation personnalisé. Ce n'était pas dans l'ordre du jour officiel, juste quelque chose dont ils étaient fiers. Mais j'ai su que ce serait un défi d'intégration potentiel, alors j'ai cherché des solutions. Victoria hocha lentement la tête, voyant Marcus sous un jour nouveau. Ce n'était pas que de la compétence technique. C'était de l'intelligence relationnelle, de la capacité à tisser des liens et à anticiper. Le lundi matin, James Chen appela Victoria en personne. Le conseil vient de conclure sa réunion. Le contrat est pour vous. Votre documentation a répondu à chaque préoccupation et, franchement, a impressionné notre équipe technique. Quoique vous payiez votre spécialiste en intégration, ce n'est pas assez. Après l'appel, Victoria trouva Marcus dans la salle de conférence où il avait passé la majeure partie du week-end, en train de rassembler ses documents. Méridien a approuvé le contrat, lui dit-elle. 50 millions sur 3 ans. Vous venez de sauver cette entreprise. Marcus acquiesça, trop épuisé pour se réjouir. J'en suis heureux. Je crois en ce que nous faisons ici. Je vous dois des excuses, dit Victoria, les mots semblant inhabituels sur sa langue. Non seulement pour l'erreur de licenciement, mais pour ne pas avoir reconnu votre valeur plus tôt. Merci, dit simplement Marcus. Le contrat que je vous avais promis est prêt, 2 ans à la tête de l'équipe d'intégration, avec une augmentation substantielle. Elle marqua une pause. Mais je voudrais vous proposer autre chose à la place. Marcus haussa un sourcil. Je veux créer un nouveau poste, directeur de l'intégration, chargé de superviser non seulement Méridien, mais l'ensemble de nos grandes intégrations clients. Rattaché directement à moi. Contrat de 3 ans, package de rémunération cadre, et de la flexibilité pour les besoins de votre fille. Marcus était stupéfait. Pourquoi? Parce que ce week-end m'a révélé quelque chose d'essentiel sur Pinacle, dit Victoria. Nous nous sommes concentrés sur la technologie et la croissance, mais nous avons négligé les connexions humaines qui donnent à la technologie toute sa valeur. Vous comprenez les deux côtés. Nous avons besoin de cette perspective au niveau de la direction. 2 mois plus tard, Marcus était installé dans son nouveau bureau au dernier étage, consultant la feuille de route d'intégration du dernier client de Pinacle.
Sur son bureau trônait la même photo de Lily, désormais accompagnée d'une nouvelle. Lily à son récital de danse le week-end précédent, auquel Marcus avait assisté sans avoir à consulter ses courriels ni craindre de manquer un appel important. Son téléphone vibra avec un message de Victoria. Réunion des cadres dans 10 minutes, j'apporte les cookies de Lily pour l'équipe. Marcus sourit. L'entreprise avait changé de manière subtile mais profonde depuis sa quasi-disparition. Victoria avait instauré un bilan d'impact humain pour toutes les décisions importantes, prenant en compte leurs effets sur la vie des employés au-delà du bureau. Les salariés qui figuraient encore sur la liste de licenciements avaient été réévalués et réorientés plutôt que remerciés. Et Victoria avait pris le parti d'apprendre à connaître ses cadres en tant que personnes, et pas seulement en tant que rouage. De son côté, Victoria avait tiré la leçon la plus précieuse de sa carrière, que l'actif le plus important d'une entreprise ne figure sur aucun bilan. C'est le lien humain, la compréhension, la capacité à voir les gens comme des individus à part entière, avec des vies et des responsabilités qui dépassent leur fiche de poste. Tandis que Marcus rassemblait ses affaires pour la réunion, son regard s'arrêta sur un petit cadre posé sur le rebord de son bureau. Le courriel de licenciement, imprimé et conservé, rappel de la rapidité avec laquelle la vie peut basculer, et de la façon dont la résilience peut transformer un moment de crise en tremplin vers quelque chose de plus grand. L'entreprise qui avait failli tout perdre en oubliant l'humain prospérait maintenant grâce à lui. Et le père célibataire qui avait failli perdre sa capacité à subvenir aux besoins de sa fille avait trouvé non seulement la sécurité de l'emploi, mais un sens nouveau. S'assurer que la technologie qu'il construisait serve avec une égale considération ceux qui l'utilisaient et ceux qui la créaient. En fin de compte, ce n'était pas seulement Marcus qui avait sauvé Pinnacle Technologies. C'était la reconnaissance que derrière chaque courriel, chaque décision, chaque ligne de code se trouvaient des vies humaines qui comptaient, une leçon qui avait transformé non seulement une entreprise, mais chacune des personnes qui la composaient.